Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spéciale accessoires gaming avec un bon rapport qualité-prix. Au programme, on aura des manettes, des écouteurs pour le gaming et des micros. Donc si vous recherchez un de ces produits avec un bon rapport qualité-prix sans vous ruiner, c'est parti. Si vous êtes à la recherche d'une petite manette qui tient dans la poche pour Android, Raspberry Pi ou Nintendo Switch, vous avez la 8BitDo Micro. On est sur une manette qui, malgré sa taille, dispose de 16 boutons. Elle pèse seulement 25 grammes. Vous avez 4 gâchettes. Elle se recharge par USB-C. Elle offre jusqu'à 12 heures d'autonomie. Vous pouvez la connecter soit en filaire, soit en Bluetooth. Si elle vous intéresse, achetez-la à moins de 22 € comme maintenant. En point négatif, on pourrait dire l'absence de stick analogique. Mais en tout cas, à 22 €, elle offre un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez des sticks analogiques, il faudra se tourner vers sa grande sœur, la Lite 2, qui possède 2 sticks analogiques. Cette fois-ci, on est sur une manette qui pèse 83 grammes, mais elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie. Elle est compatible Android, Nintendo Switch, Raspberry Pi ainsi que iOS. Si elle vous intéresse, achetez-la à moindre 35 € comme le prix actuel. Comme défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est qu'elle est fournie sans accessoires comme le grip pour les mains. Si vous êtes à la recherche d'une bonne manette sans fil avec un bon rapport qualité-prix, vous avez la EasyS MX X10. On est sur une manette qui est compatible iOS, Steam, PC, Switch ainsi que Android. Vous pouvez la connecter à la fois en Bluetooth ou avec le dongle 2,4 GHz. La manette inclut des joysticks à effet Hall ainsi que des boutons mécaniques. Bien qu'ils soient un peu rigides au début, une fois pris en main, ils offrent une bonne sensation. Au niveau du tarif, achetez-la quand elle est à environ 30 € ou moins, car au-dessus de 45 €, il y a de la concurrence, notamment la manette Xbox. En résumé, à moins de 30 €, c'est une manette qui offre un excellent rapport qualité-prix, avec des joysticks à effet Hall et des boutons mécaniques, une manette efficace sans se ruiner. Si vous recherchez des écouteurs aux alentours de 50 € pour du gaming, les meilleurs sont les Truss Air Crinacle Zero en version bleue. On a une bonne image sonore. Pour ceux qui font du FPS, on arrive bien à localiser les ennemis. Ils existent également en version rouge, un peu plus cher, peut-être un peu plus polyvalent, mais si vous faites du FPS, je vous conseille plutôt les bleus. Pour les rouges, on a un peu moins de basse, un peu plus de médium et un peu moins d'aigu. Si vous avez un budget aux alentours de 25 €, toujours pour du gaming, vous avez les 7 Hz Salle Notes Zero. Ici, on est sur un son plutôt neutre avec une image sonore correcte. On a des bons détails dans les aigus, c'est idéal pour les sons précis comme pour les pas. C'est un bon point pour ceux qui jouent au FPS. Et dans les points négatifs, on peut dire que ça manque de basse. Et si vous recherchez des écouteurs aux alentours de 25 € avec un petit peu plus de basse, vous avez les 7 Hz Crinacle 02. Comme on peut le voir sur le graphe, on a un peu plus de basse et un peu plus de médium. Mais bonne nouvelle, pour ceux qui ont un 7 Hz ou le Truss Ear, ils acceptent bien qu'on modifie leur courbe de fréquence, donc vous pourrez ajouter des basses par exemple. Sous Windows, avec un logiciel tel que Peace Equalizer, ou si vous êtes sous Android, avec une application telle que Wavelet. Si vous avez un budget plus petit, de moins de 20 €, toujours pour du gaming, je vous conseille les Moondrop Shoe version 2. Au niveau amélioration par rapport au modèle 1, on a les câbles détachables et moins de brillance dans les aigus. On est sur des écouteurs avec un bon rapport qualité-prix idéal pour les débutants. Au niveau de la courbe des fréquences, par rapport aux deux autres, vous aurez un peu plus de basse. On est sur une conception métallique, petite taille, idéale pour les petites oreilles. On a un son bien équilibré. Le son est bon, mais pas exceptionnel, surtout comparé aux deux autres. Mais en tout cas, c'est un très bon choix pour les débutants. Premier micro avec un bon rapport qualité-prix, on est à le Fifine A6V, on est sur un micro plastique avec des pieds qui possèdent des espèces de coussinets anti-vibratoires. Il dispose de LED RGB mais pas d'option logicielle pour personnaliser les couleurs. Le son est vraiment bon pour le prix, mais la construction est moins robuste que le K669 que je vais vous présenter. Le deuxième micro, c'est le Fifine K669. On est également sur un micro USB, mais en métal cette fois-ci. La qualité sonore est vraiment très bonne pour le prix et on a une bonne sensibilité. Il possède un bouton pour le réglage du volume. Mais attention, le bouton est très sensible, donc si vous le poussez trop fort, ça peut amener de la distorsion. Et en conclusion,
Pour une trentaine d'euros, on a un micro avec un très bon rapport qualité-prix. Le troisième micro, pour environ 50 euros, c'est le Razer Seren Mini en version 3. On est sur un micro directif, ils appellent ça super cardioïde. Il est compact avec un design soigné. On a une très bonne réduction des bruits. Le son est net et focalisé, donc ça nécessite de se mettre bien devant pour être bien entendu. Mais attention à sa petite taille, du coup le son peut être vite faible dès qu'on le est éloigné un peu de la bouche. Donc faudra penser à utiliser un bras pour de meilleures performances. Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale produit avec un bon rapport qualité-prix. J'espère que ça vous aura aidé dans votre choix, que ce soit pour vous faire plaisir ou pour offrir. Si vous avez apprécié, merci à ceux qui laisseront un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. On se retrouve très certainement en fin de semaine pour une vidéo bon plan. Ciao!